Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Excusez-moi, peut-être vous ne pouvez pas vous mettre debout, ne vous dérangez pas. Mais nous allons faire quelque chose qui va nous aider pour que nous puissions évoluer. Là où tu es, il y a quelqu'un qui était comme toi, il était là-bas avec ses problèmes, avec ses soucis, il venait à l'église, il espérait toujours, mais un jour le Seigneur lui a accordé la grâce. Mais ce jour-là, il ne savait pas que le Seigneur pouvait les visiter. Mais lui-même connaît dans quelles circonstances, mais il était là où tu es. Mais aujourd'hui, il n'est plus là-bas. Toi aussi ce matin, si tu ouvres ton cœur, tu vas lui rejoindre pour témoigner. Alors pour que cela soit concret, acceptez de vous déplacer. Si vous pouvez faire l'échange, va à droite ou soit à gauche, ça ne pose aucun problème. On est frères. Si vous pouvez vous interpréter. Là, cela veut dire que tu quittes cette affaire-là. Donc là où tu pars là, c'est fini, tu laisses cette affaire-là. Ah, tu ne comprends pas ce matin, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ce mouvement-là est très important. Ça veut dire que tu ne vas plus revenir de l'autre côté. Tu dois avancer là où tu es. Ça doit se passer comme ça. Ça doit se passer comme ça. Ça doit se passer comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que même quand tu es entré à l'église, tu avais encore ces problèmes. Même quand on louait le Seigneur, ça montait encore davantage. Mais maintenant là, parce que tu t'es déplacé, tu as laissé ça de l'autre. Ah, oh, acclame-le très bien, acclame-le très bien. Acclame-le très bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, qui sommes-nous pour nous tenir devant ton peuple et parler de ta part? Nous sommes que des instruments que tu as pris dans la boue. Nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir. On n'est même pas venu chercher l'emploi. On n'est même pas venu avec des diplômes. Et tu nous as pris comme des captifs. Oh Seigneur, quelle grâce. Des hommes faibles, sans intelligence, afin de confondre les sages. Oint ton serviteur, parle ce matin. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Glorifie ton nom, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Alléluia. J'aimerais aussi saluer l'un de nos bien-aimés, on te fait de l'église L'Arche de l'Alliance Maca, le professeur Bob qui m'a promis qu'il sera là. Merci d'être venu. Levez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ok. Wow. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. On va prendre les deux textes. Le premier texte est dans Matthieu, comme nous avons devant nous. Matthieu chapitre 1. Et la lecture, on peut commencer à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Et le deuxième texte, parce que nous n'avons que ces deux textes où il est mentionné le nom d'Emmanuel, c'est dans Isaïe chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Allons vers là où Luc Matthieu nous a envoyé vers Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Il arriva du temps d'Akaz
fils de Jotam, fils d'Ojas, fils de Jida, qui restait un fils, restait un roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Gloire au Seigneur. On veut dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple firent agiter, comme des arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à l'encontre d'Akaz, toi, et chez Jabez, ton fils, vers l'extrémité de la Kédic, de l'étang supérieur, sur la route du champ de Fouton, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tissons fumants, devant la colère des Rétzins et de la Syrie et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Remalia disent. Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamez-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Rézin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande à ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, et c'est trop peu pour vous de laisser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous pouvez reprendre vos places. Le thème qui m'a été donné, c'est « Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous ». En lisant les deux textes, nous découvrons ensemble avec vous que Emmanuel est l'un des noms pour parler de Jésus-Christ dans la Bible. Et nous avons plusieurs noms tout autour de la personne de Jésus-Christ. S'il faut revenir dans nos deux textes, quand nous avons lu le Nouveau Testament, Matthieu nous renvoie dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, et là où nous venons de lire, c'est dans Ésaïe. C'est pour dire d'une manière claire qu'Ésaïe a été la première personne à employer, bien sûr, dans une direction prophétique quant à ce qui concerne la venue du Messie, le nom d'Emmanuel. J'ai relié les deux textes pour que nous puissions un peu comprendre comment le nom d'Emmanuel est apparu. Si vous analysez les deux textes, vous serez d'accord avec moi, que ce soit dans Ésaïe, que ce soit dans Matthieu, bien sûr à partir du verset 18, le nom d'Emmanuel apparaît dans un contexte de conflit, dans un contexte de problème, dans un contexte de difficulté, dans un contexte de combat, dans un contexte de crise. Peut-être allons d'abord dans Matthieu. Tout bonnement, Joseph évolue très bien avec sa fiancée. Il n'y avait aucun problème. Bien sûr, avec un programme de leur mariage. Tout d'un coup, Joseph apprend la nouvelle, ta fiancée est enceinte. La première question que Joseph se pose, bien sûr, bon, elle est enceinte. Cela veut dire que nous avions été ensemble. Mais à ce qui me concerne, de mon côté, cette affaire, je ne connais absolument rien. Alors Joseph, au départ, son éducation
La Bible présente Joseph comme étant un homme de bien. Joseph s'est dit, il a de très bons souvenirs par rapport à cette relation avec Marie. Mais comment je vais faire? C'est là où je félicite Joseph qui a appris à bien gérer ses sentiments. Je crois que si c'était toi et moi, pendant qu'on t'apprend que celle que tu veux prendre, alors que vous avez évolué pendant 2 ans, 3 ans, se retrouve déjà enceinte, bon, ça c'est ton secret, on ne parle pas ici. Mais Joseph, bien sûr, dans les chocs, mais il a appris à amortir et à bien gérer ses sentiments. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie nous réserve beaucoup de surprises, mais il y a des mécanismes qui peuvent t'aider à bien gérer tes émotions. C'est très important. Sinon, tu vas craquer, tu auras l'AVC et tu peux mourir avec le nom d'une personne. Ah, Marie! Vous n'avez jamais entendu ça? C'était le dernier cri. Ah, Antoine! C'est fini. Joseph a refusé de crier, ah, Marie! Joseph s'est dit, ok, c'est une situation qui est arrivée, mais je ne vais pas tomber dans n'importe quoi. J'ai entretenu de bonnes relations avec Marie. Je connais le comportement de Marie. Je connais la manière. D'ailleurs, notre relation, c'est vraiment une relation des enfants de Dieu. Nous nous sommes respectés. Je n'entre pas dans le cœur de Joseph. Est-ce qu'il a eu un entretien avec Marie? C'est possible. C'est possible. Je dis non, viens un peu ici. Parce que ce que j'apprends là, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Dis-moi un peu, est-ce que l'affaire en question, c'est vrai ou faux? Mais bon, nous avons, mais personnellement, tu me connais très bien. Cette affaire, alors Joseph dit, ok, si je pars avec la nouvelle chez moi, avec l'état où se trouve Marie, peut-être ça va barder. Si j'arrive à crier tout haut, on peut lapider Marie. Parce que nous sommes dans un contexte où un tel comportement, c'est déjà, elle a attaqué la loi. Alors il faut qu'elle puisse subir des sanctions humiliantes. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a un problème entre Joseph et Marie. Ne parlez pas de ces problèmes comme étant ça va se limiter entre Joseph et Marie. Imaginez tu es le petit frère de Joseph. Imaginez tu es le grand frère de Joseph. Et vous avez vu Marie venir chez vous. Vous avez entretenu de bonnes relations. Peut-être on a déjà fait quelques pas, peut-être avec des débats. Et maintenant, toute la famille apprend que voici ce qui se passe maintenant. Comment vous allez réagir? Et pensez aussi du côté de la famille de Marie. Et pensez aussi à Marie qui est en train de vivre un événement où elle ne peut pas expliquer. Elle ne peut pas donner des explications claires à Joseph. À quiconque, même à un avocat, Marie sera dans l'incapacité. Mais Marie est en train de subir l'accomplissement d'une prophétie qu'Ésaïe avait déjà annoncée. Mais pendant qu'Ésaïe avait annoncé, c'est qu'Ésaïe avait annoncé que la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Ça n'existe pas dans la biologie, même dans la personne ne peut accepter. La bonne naissance passe par une relation normale d'un homme avec une femme. Ésaïe annonce, mais Ésaïe ne connaît pas les mécanismes. Comment les choses vont se passer? Ça, c'est l'affaire de Dieu. En tout cas, dans notre vie ici sur cette terre, ne tombez pas dans le piège d'être spécialiste à résoudre les comment. Ça, c'est juste un petit conseil. Et puis, on va évoluer. Un petit conseil. Tu peux être spécialiste en gynéco, que sais-je, mais en tout cas, allons lentement. N'entrez pas dans certains domaines. Vous allez vous casser la tête. Ça sera compliqué. Parce que, même quand Marie a posé la question, comment se passera-t-il? Là, on lui dit non, ce n'est pas une affaire terrestre, c'est une affaire céleste. Le Saint-Esprit est l'agent exécuteur de cette affaire. Alors, maintenant là, Ésaïe annonce, pendant que les gens sont en train d'évoluer, rien ne se passe. Ésaïe est mort sans voir l'accomplissement de ce qu'il avait prophétisé. C'est encore un problème. Est-il un vrai prophète ou il est un faux prophète? C'est pour cela qu'il ne faut pas vous payer les leaks de commencer à vous promener avec l'étiquette prophète comme nous voyons aujourd'hui. Nous, la Bible nous dit déjà qu'il est important de juger le prophète par rapport à l'accomplissement de ce qu'il doit annoncer. Si ce qu'il annonce n'arrive pas,
Il n'y a pas deux mots, il n'y a pas trois mots. Il est un faux. Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui parle de faux. La Bible parle déjà de faux à partir de l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Si vous lisez même les ministères de l'apôtre Paul, il a été confronté par le faux. Parce que quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, il devrait défendre son apostolat. Il y a des faux serviteurs qui sont venus donc éradiquer, raser le travail qu'il avait fait parmi les Corinthiens. On taxe Paul de qui? On taxe Paul de quelqu'un qui n'avait pas la parole. Difficulté de s'exprimer. C'est comme ça qu'il dit aux Corinthiens, moi je ne suis pas venu vers vous avec une dimension d'un langage pour vous épater. Je n'ai rien à voir avec ça. D'ailleurs, je ne connais même pas Platon, tout ça. Je ne vais pas vous donner des explications parce que les Grecs aiment un peu les gens qui sont sages. Non, je n'ai rien à voir avec les Platons. Je ne suis pas venu avec un langage de supériorité. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la démonstration de la puissance de Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Et on taxe Paul de quelqu'un qui ne pouvait pas bien. Bien sûr, il y avait déjà des hérédits. Des gens comme d'Apollos, ce sont des gens qui avaient déjà les verbes. Apollos, quand il parle, vous sentez qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît maîtriser les choses. Pierre, ne vous en faites pas, il était au bas niveau par rapport à Paul. Mais lui, sa réputation était parce qu'il était avec Jésus. Maintenant, on dit à Paul, mais toi tu nous convaincs que tu es apôtre. Quel type d'apôtre? Nous sommes derrière Pierre. Lui, il a été avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? C'est comme ça que Paul dit, ok, écoutez, moi je n'entre pas dans ça. Mais si on vient avec d'autres fondements, tout ce qui vous arrive à vous bombarder avec toutes ces choses pour me séparer de vous et de cette œuvre que j'ai faite, ce sont des faux docteurs. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux enseignants. Et d'ailleurs, ils viennent avec un autre évangile. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors Ésaïe, quoi qu'il était mort, mais nous voyons maintenant dans le Nouveau Testament, dans quel contexte ce qu'il avait prophétisé s'est réalisé. J'étais en train déjà de démontrer que le nom d'Emmanuel apparaît. Déjà, on voit dans Matthieu, dans un contexte d'un conflit. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Quel est le conflit? Le conflit de deux personnes qui évoluaient bien, mais brusquement, il y a l'annonce que ta femme est enceinte. Ce n'est pas un problème? Ce n'est pas un problème. Si on vient même à la maison t'annoncer que ta fille est enceinte, ou bien ton fils venait d'engrosser, il fait, ce n'est pas un problème. Un sérieux problème. Les gens peuvent dormir sans manger. Il peut y avoir aussi bagarre. Un problème, c'est dans ce contexte-là. C'est comme ça que vous allez remarquer. Quand l'ange vient, il va du côté de celui qui peut créer des dégâts. Il dit à Joseph, tu as pris une bonne décision, mais ne crains pas. Je félicite un homme. Comment tu peux découvrir que tu arrives à bien gérer tes sentiments, tes émotions? C'est par la prise de tes décisions. Parce qu'une bonne décision va t'aider à avoir un bon comportement. Parce que des fois, nous sommes trop brutaux, on dit beaucoup de choses et puis après, on a déjà qualifié la femme de voleuse, tout ça, et après, on commence à se ressaisir pour commencer à gérer. Non, tu es trop brutal. Ce qui est important, même si la situation se passe n'importe comment, il faut savoir bien gérer les sentiments. Alors Joseph dit ceci, pour ne pas diffamer Marie, je respecte Marie. Et il faut savoir dissocier les choses. La personne qui est avec toi en termes d'une relation et le problème qui vient de se passer. Parce que dans la plupart des cas, on confond. Et le problème et la personne. On ramène même la personne au niveau de la chaise qui venait de se casser, au niveau des postes téléviseurs. Donc tu ramènes la personne, donc tu crois que ta femme ou bien ton enfant est au même niveau avec les postes téléviseurs. Bon. Mais Joseph, lui, il dit ok, même s'il y a un problème, mais Marie mérite encore mon respect. Je ne m'attaque pas à Marie, je vais m'attaquer au problème. Est-ce que je me fais comprendre? Combien de fois tu as réfléchi comme ça? Alors, il décide de respecter Marie. La preuve de son respect, je refuse que je tombe dans la diffamation. C'est aussi une infraction.
Par mon respect envers Marie, je souhaite qu'on se sépare en secret. Maintenant, je vais poser la question. Maintenant que vous allez vous séparer en secret, vous allez rester là-bas ou bien directement vous allez prendre votre bus et puis aller ailleurs. Parce que les gens vont commencer à vous demander comment tu vas commencer à réagir. Donc, du fait que déjà il réfléchit comme ça, peut-être quand il arrive devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? On ne vous voit plus, dit non, ce sont des choses qui arrivent. Bon, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je respecte Marie. Je respecte sa position. Mais si c'était toi et moi, il y a des occasions où Dieu nous aide pour que nous puissions arriver à réaliser qu'on est encore faible, mais on a besoin de la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je bénis Dieu parce que tu es tous les jours à l'église, tu as des responsabilités, mais le Saint-Esprit n'a pas encore pris possession de ta personne. Laisse le Saint-Esprit gérer ta tête jusqu'aux pieds. Qu'il puisse te prendre en charge. Et les gens vont s'étonner. J'ai pris qu'à partir de cette intervention, que déjà à la maison, au niveau des enfants, ils t'ont dit, papa a changé. Ce n'est pas le papa d'hier. Ça devrait chauffer. Mais là, il veut dire, oh non, ne vous en faites pas. Ce sont des choses qui arrivent. Le Seigneur va nous aider. Mais avant, les gens savent déjà que avec ça, les gens, il y en a des gens qui entrent dans la chambre, d'autres, c'est pas, qui est la première personne qu'on va appeler? Tout ça. Mais quand nous venons ici, faites ce que tu fais à la maison. Vous voyez comment tout le monde est calme. Je préférais que ce calme t'accompagne partout. Et que le Saint-Esprit puisse vraiment t'aider à bien jouer ton rôle dans la société. Nous ne venons pas pour marquer notre présence à l'église. Nous venons pour être touchés par la parole et le Saint-Esprit profitera de cela pour transformer nos vies. Si l'évangile n'arrive pas à transformer ta vie, c'est que vous êtes venu faire un tour à l'église. Et ne soyez pas touriste. Laisse l'évangile transformer votre vie. Et si vous êtes transformé par l'évangile, vous serez un bon citoyen. Vous serez un bon époux. Vous serez une bonne épouse. Surtout, tu seras un bon mécanicien. Pourquoi ne pas ajouter un bon tailleur? Et pourquoi ne pas aller encore très loin, un bon avocat? La liste est longue. Parce qu'on peut venir à l'église, mais au même moment, tu es à gauche et à droite. Et puis, on ne sait plus. Un dossier qui pouvait faire 1 mois, mais comme on trouve qu'il y a du miel dedans, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Excusez-moi, je n'ai rien à voir avec les avocats. Mais les deux avocats, les deux parties peuvent dire, bon, amenons ça même à une année. Ça va nous aider. Ce que je dis est vrai ou bien c'est faux? Alors, quand nous venons à l'église, c'est que le frère qui est à côté de toi, il a besoin d'un avocat chrétien. Et l'église a la responsabilité de produire ces gens-là. Et pour que la personne puisse se dire, ne fût-ce qu'une fois, maintenant j'ai trouvé un avocat chrétien. Je bénis les avocats chrétiens. Réellement les avocats chrétiens. Si vous êtes ici, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous utilisez donc l'ignorance n'est pas une opportunité pour nuire à la vie d'une personne. Excusez-moi vraiment, excusez-moi. Ne profitez pas de l'ignorance d'une personne pour arriver à les manipuler. Non, soyez honnêtes. Il ne connaît pas. À Gombe, là-bas, cour d'appel, les juges demandent combien. C'est toi-même qui viens avec les prix. Même à la recherche des dossiers, je dois aller ici, je dois aller là-bas, ça va me coûter autant. Et puis quand vous avez tout ça, c'est $3,500. Et pourtant, il y a des documents, on peut vous donner à $20. Ça existe, des documents à $10, ça existe. Je ferme la parenthèse. Dites avec moi, Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec les avocats, Dieu avec les médecins,
dis avec les infirmiers, dis avec les tailleurs, dis avec les mécaniciens, dis avec les présidents, dis avec les parlementaires, dis avec les professeurs. C'est pas comme ça? Emmanuel, dis avec qui? Avec les professeurs. Emmanuel, dis avec qui? Avec les comptables. Emmanuel, dis avec qui? Avec les avocats. Mais dis avec toi aussi. Nous ne sommes pas de ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est ça le danger de l'Église aujourd'hui. Nous venons à l'Église, mais peu reconnaissent l'autorité de la parole. Est-ce que tu t'es déjà posé cette petite question de reconnaître? Est-ce que toi tu reconnais l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie? Là où on reconnaît l'autorité, le comportement change. Ça change complètement. Complètement. N'avez-vous pas entendu, dans certains bureaux, les gens avaient l'habitude de venir à 9 h au boulot. Mais ils ont maintenant un leader qui arrive au boulot à 7 h juste. Et les autres, vous allez venir à quelle heure? Hein? Vous allez venir à quelle heure? Alors, si vous devez reprogrammer votre manière de faire les choses, pourquoi tu ne peux pas reconnaître l'autorité de la parole de Dieu? Ça, c'est un homme. Pourquoi? La parole de Dieu est au-dessus de tout. La parole de Dieu contrôle tout. La parole de Dieu est notre guide. La parole de Dieu, c'est le moyen mis en place par le ciel pour que pendant que tu es sur cette terre, mais tu commences à refléter la vie qui est dans les royaumes. Il y a une confusion extraordinaire entre les païens et les chrétiens. Vous n'êtes plus la lumière, vous n'êtes plus le sel du monde. On est dans la confusion. Ça ne devrait pas se passer ainsi. Donc le premier texte, dans Matthieu, on est d'accord, dans un contexte de conflit, de problème. Maintenant, l'ange vient pour dire, cette affaire, ça ne va pas s'éclater. Cette affaire, ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Marie va donner naissance à un enfant. Son nom, c'est Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Tu n'as plus à te poser des questions. Tu n'as plus à te lamenter, mais prépare-toi. Au fond, estime-toi heureux de vivre un événement qui vient du ciel. Notre deuxième texte, Ésaïe chapitre 7. Nous sommes dans le temps du roi Akaz. Maintenant, les rois de Syrie et les rois de Jérusalem entrent en alliance, organisent un programme. Et la Bible est claire. Ces deux rois se sont engagés pour assiéger Jérusalem. Ils se sont préparés pour encercler, pour entourer, pour combattre, pour battre Jérusalem. Mais j'aime le verset 1. Le verset 1 donne déjà la réponse. Malgré leur alliance, malgré leur complot, avec objectif de maîtriser Jérusalem, de détruire Jérusalem. Mais la Bible dit clairement au verset 1, il ne les put l'assiéger. Mais regarde maintenant le cheminement. Là où nous revenons au verset 14. Parce qu'il est important de ramener les choses dans son contexte. Ça va nous donner une bonne compréhension. Je reviens dans le Nouveau Testament, un contexte de conflit, un contexte de problème. Le nom d'Emmanuel sort. Maintenant, dans l'Ancien Testament, nous voyons le contexte où il y a deux rois qui entrent en coalition pour nuire, pour attaquer Jérusalem. Quand la nouvelle arrive au roi Akaz, au verset 2, la Bible dit clairement, le roi Akaz est dans la panique. Le peuple est dans la panique. Et regarde comment on décrit l'état de leur cœur. La Bible dit, on veut dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Éphraïm
Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités. Mais écoute maintenant, pour bien décrire, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. C'est que c'était très grave. C'est dans ce contexte-là, au verset 3, le Seigneur envoie Ésaïe. Ici, j'aimerais faire ressortir 3 langages pour que tu puisses un peu t'approprier d'Emmanuel. Les 3 langages, chacun de nous aura à faire face de cela. Le premier langage qui est ici, c'est le langage du diable. C'est le complot du diable. Découvrez avec moi les 2 rois. Ensemble, quel est le langage? C'est d'attaquer, c'est de détruire. Nous avons lu même le verset 6, où on décrit clairement leur langage. De ce que Syrie médite du mal contre toi. De ce qu'Ephraïm, les fils de Ramal, disent, montons contre Juda, assiégeons, encerclons, détruisons et battons-la en brèche. Ça, c'est le plan du diable. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et égorger. J'ouvre une parenthèse pour te dire que le diable n'est pas ton ami, il est ton ennemi. La Bible parle du diable au moins, il y a plus de 40 noms qu'on a donnés au diable. Faites des études, il a plusieurs noms. Il est le séducteur, il est l'accusateur de nos frères, il est le voleur, il est le prince de ce monde, il est le tentateur, il est notre adversaire. Et quand vous voyez tous ces noms, la première des choses du diable, peut-être il regrette parce que la position qu'il occupait avant, c'était une position de gloire. Il occupait une position parfaite. Mais à cause de son orgueil, il a décidé de s'égaler à Dieu. Dieu dit non, cette affaire ne peut pas se limiter comme ça. Il a été précipité. Il a été privé de cette gloire. La Bible dit qu'il est descendu sur la terre avec fureur. Et la Bible est claire. Il n'est pas seulement l'ennemi de Dieu, mais il est aussi l'ennemi de tous les chrétiens. L'ennemi de tous les enfants de Dieu. Il ne faut pas minimiser le diable et il faut même aussi vanter le diable. Mais il faut reconnaître que le diable est descendu avec fureur. Son ennemi, c'est toi, chrétien. Son ennemi, c'est une famille chrétienne. Son ennemi, c'est tout enfant de Dieu qui marche avec Dieu. Et pour quel objectif? C'est de briser votre relation avec Dieu. Pour quel objectif? C'est de détruire votre témoignage. Pour quel objectif? C'est de vous éloigner de la protection divine. De vous éloigner du plan de Dieu. C'est pour cela, mon frère, quand nous parlons de ces projets, il est important de comprendre. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce qu'après ce que le diable fait, c'est l'homme qui vient. Et après ce que l'homme fait, c'est Dieu qui vient. Il est l'alpha et l'oméga. Mais pendant que nous sommes en train de vivre les choses, souvent, le diable donne l'impression que c'est lui qui est venu avant. Mais en réalité, nous devons lui donner conseil. Il n'est qu'une créature. Il n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est toi qui crois que le diable est en avance. Il n'est jamais venu avant. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est ton Seigneur. Il ne faut pas oublier ça. C'est ton Seigneur. Alors, pendant que l'homme a appris le projet du diable, pendant que l'homme est au courant, le cœur de l'homme est secoué. Le cœur de l'homme est déstabilisé. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ce qui dérange ta foi, tu n'as jamais distingué la voix de Dieu et la voix du diable. Parce que les 2 voix seront devant toi. Souvent, c'est la voix du diable qui vient avant. Mais il faut savoir discerner. Ça va t'aider à prendre position. Parce que l'homme au milieu, quelle est sa responsabilité? Soit il adopte le langage du diable, soit il adopte le langage de Dieu. Si vous adoptez le langage du diable, ça va vous détruire. Si vous adoptez le langage de Dieu, ça va vous faire sortir de la situation.
Mais ici, à la première nouvelle, Akaz s'attache au langage du diable. Comme le message du diable est entré dans son cœur, cela a semé quoi? La peur, la panique, c'est la paralysie. Heureusement, Dieu envoie Esaïe avec son langage. Donc, il n'y a pas seulement le message du diable que tu vas écouter, mais après toi aussi d'écouter le langage de Dieu. Et l'homme est au milieu. Tu es au milieu entre le message qui vient du diable et aussi le message qui vient de qui? De Dieu. Maintenant, toi au milieu, je te donne un petit conseil. Attache-toi au langage de Dieu. Exerce-toi au langage de Dieu. Ça va t'aider pour sortir de ce que le diable... Je donne un cas. Aujourd'hui, nous parlons en termes de forteresse. Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui, malgré qu'ils viennent à l'église, voici le message. Dans notre famille, personne ne peut réussir. Personne ne peut se marier. Dans notre famille, quand on part en mariage, en tout cas, on ne fera pas longtemps. Même si on peut commencer les affaires, dans beaucoup de gens, ce message est déjà bien installé, bien programmé. Dans beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Puisque cela est entré en toi, même si on peut prier, même si on peut faire tout ce que vous pouvez faire là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Maintenant, écoute ce que Dieu fait. Quand il envoie Esaïe pour annihiler les effets de ce langage du diable qui a déjà pris place dans le cœur d'Akaz et dans le cœur du peuple. Je donne un message simple, mais c'est très pratique pour ta vie. Je reprends pour dire, quand Dieu envoie Esaïe, il commence par lui dire, ne crains rien. Sois quoi? Sois tranquille. Pourquoi? Pour l'aider à ne plus rester dans l'état de ce message qui venait du diable. Et maintenant, Dieu progresse dans son langage. Pendant qu'il progresse, il dit encore, dis-lui, cela n'arrivera pas. Ces complots-là, vous ne serez pas assiégés. Faites-moi confiance. Vous ne serez pas assiégés. Et il lui demande un signe. Akaz dit non, moi je ne peux pas déranger Dieu. Et Dieu lui-même s'est dit, Esaïe dit ok, Dieu lui-même va trouver un moyen. Il va te donner un signe. L'enfant deviendra, la Vierge deviendra enceinte et il enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. La première vérité que j'aimerais dire ici, tu seras toujours au milieu entre le langage de Dieu et le langage du diable. C'est à toi à trancher. C'est à toi à trancher. Je ne sais pas, ce jour ici, tu es captivé par quelle voix? Tu es captivé par quel message? Tu as des problèmes, bien sûr, mais aie le temps de bien t'asseoir pour dire oui, il y a les problèmes. Mais quel est le message qui arrive à prendre place dans mon intérieur par rapport à ces problèmes? Je ne sais pas, est-ce que c'est un problème des études, un problème au niveau de tes affaires, un problème au niveau du travail, un problème au niveau de ta maison? Qu'est-ce qui se passe? Mais quel est le premier message qui retentit au niveau de vos oreilles? Et chaque message qui prend place dans ton esprit, dans ton âme, va orienter tes réactions. Pourquoi tu es tombé dans la peur? Pourquoi tu es devenu si colérique? Pourquoi tu as récupéré les mensonges? Pourquoi tu veux aller voir les charlatans? Pourquoi tu veux avorter? Pourquoi? Et ça, c'est très important. C'est pour cela que vous allez remarquer, le diable, dans sa façon d'opérer, il peut même utiliser des personnes que vous n'aurez aucune idée que le diable peut passer par eux. C'est la femme de Job qui voulait lui induire en erreur. C'est Ève qui a ouvert la porte. C'est Pierre qui voulait détourner Jésus de sa mission. Et Jésus lui dit, comme il a compris le message, arrière de moi Satan. Mais au-delà de cela, le diable peut aussi attaquer tes propres pensées. C'est pour cela que la Bible dit dans Philippiens 4:8 que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Un jour, David est inspiré par le diable. La Bible est clairement, les pensées que David avait ce jour-là, il a fait le dénombrement. Et pourtant, ce n'était pas le temps de faire le dénombrement. Il a fait ça avec précipitation dans la peur pour savoir s'il avait une armée capable de lui aider à avoir la victoire.
Mais David a oublié que Dieu avait déjà démontré sa puissance. Il n'avait pas besoin de tomber dans ses pièges. Il a ouvert la porte. Ne blague pas avec les pensées qui traversent ton esprit chaque matin. Ne blague pas avec des pensées qui arrivent parce que quelqu'un a dit, si tu sèmes une pensée, tu vas récolter l'acte. Si tu aimes l'acte, tu vas récolter l'habitude. Si tu aimes l'habitude, tu vas récolter la personnalité. Il faut filtrer les pensées. Parce que ce qui est important, que le message de Dieu passe. Pourquoi? Parce que quand nous voyons l'apparition d'Emmanuel, c'est vraiment où Dieu est en train de confirmer à son peuple que je m'intéresse à vos problèmes. Je m'intéresse à ton mariage. Je m'intéresse à tes études. Je m'intéresse à tes affaires. Je m'intéresse. Puisque je m'intéresse à tout ce que tu fais, je veille. Et maintenant, quand je viens, c'est pour contrecarrer tout ce qui est bon. Si le roi de Syrie a un complot contre toi, si le roi de Jérusalem a un complot contre toi, moi je suis là, sois tranquille. Quand Emmanuel est là, aucun complot de l'ennemi ne peut réussir. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Puisque Emmanuel est là, qui signifie Dieu avec nous. Puisqu'il est avec nous, nous sommes en sécurité. Puisqu'il est avec nous, mes affaires sont protégées. Puisqu'il est avec nous, mon mariage est protégé. Puisqu'il est avec moi, j'irai de progrès en progrès. Puisqu'il est avec moi, je ne vais pas craindre. Il y aura des sorciers, il y aura des démons, il y aura des attaques. Mais je comprends qui est avec moi. C'est là où je bénis Dieu pour David. Vous savez, en termes de victoire, ça ne commence pas comme vous. Venez, nous avons des prières de combat pour la victoire. Ça, c'est l'homme. La victoire, ça ne commence pas quand nous venons. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 57, chapitre 15, le verset 57, Paul dit, gloire soit rendue à Dieu qui vous a donné la victoire en Jésus-Christ. Tu as déjà lu ce verset? Tu as déjà lu ce verset? Quand vous entrez à l'église, tu as prière à combat. D'abord, dans ton intention, tu as quoi? Donc, tu as combattre pour une longue bêtise. Tala, personne ne peut par lui-même dire que ça s'est même si vous partez à Mangengenge, peine perdue. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Au fond, le combat entre toi et le diable est un match en différé. Il faut que allez dire aux serviteurs d'être très clair. Le combat entre toi et le diable, entre nous chrétiens et le diable, c'est un match en différé. Cela s'est joué où? À la croix de Golgotha. Oh, il fallait être là pour voir l'événement. Il fallait être là pour vivre. Ce n'est pas comme les histoires de cas de Dingo et les autres là. Ou de Makola qui est parti sans se Makola qui est parti sans se préparer. D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin de se préparer. Il fallait voir la démonstration. Il fallait voir. Jésus est sorti vainqueur. Il a vaincu les diables. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les sorciers. Il a vaincu. Alors, nous ne venons pas combattre pour la victoire. Non. Nous combattons dans la victoire. Pendant que tu entres dans les rings, tu n'as pas besoin de te dire, mais il a des biceps, je n'en ai pas. Tes biceps sont cachés en celui qui est en toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans les... Aïe, 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 aïe. Non, il y en a de ceux qui commencent... Non, ce sont des géants de famille. Non, je n'ai pas besoin. Mince là comme tu es, sans valeur au jeu des gens, mais celui qui est en toi, c'est celui qui a vaincu les diables, et plus puissant que celui qui est dans les morts. Tu n'as pas besoin de savoir, est-ce que tu as quelle expérience? Non, le Jésus que tu as accepté aujourd'hui comble les vies de ta vie. Arrêtez d'entrer dans les combats pour dire aux gens que nous sommes venus chercher la victoire. Un chrétien ne vient pas chercher la victoire quand il prie. Il a déjà la victoire. Il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Regarde maintenant un exemple pratique de l'Ancien Testament. Ayons honte. David, quand il vient devant Goliath, il ne vient pas pour aller bander la match. Le premier obstacle, son grand frère lui dit, petit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous, on connaît ton orgueil. Toi, là, cette affaire, tu n'as jamais clôturé avec ça. Bon, et puis, je vais maintenant te ridiculiser devant les gens. Ces petits troupeaux-là, tu as laissé ça avec. Tu es négligent, toi. Et regardez un grand frère qui humilie son frère comme ça en public.
De la même manière qu'on t'a humilié en public, Dieu va t'élever aussi en public. Parce que, par politesse, c'est les vieux qui me pointent. Et il dit, ce petit, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Et puis lui, il est bien pour notre ferme là. Qu'est-ce qu'il vient faire? Regarde même, vous ne sentez pas l'odeur de quelqu'un qui est derrière les brebis? Ah bon, faites tout ce que vous voulez, ça ne pose aucun problème. David regarde et dit, bon, vieux par politesse, ok. La manière dont David, il s'est détourné. Ça veut dire que moi, je pensais que son grand frère dit, non, petit, reviens, je retire tout ce que j'ai dit là. Non, petit, son orgueil, il va mourir. Il y a Saoul qui lui récupère. On m'a appris que toi, tu es prêt pour combattre. Petit, je t'informe, là. Ce type-là, c'est un guerrier depuis la naissance. Est-ce que ça, on t'a dit? Et puis, toute sa vie exercée dans les armes, il a des armures compliquées. Toi, qu'est-ce que tu dis? Oh, je n'ai rien. Ok. Bon, petit, brise ton orgueil. Tu vois, moi, à mon niveau, j'ai aussi des équipements. Même si ça ne peut pas être comme Goliath, mais ça va t'aider pour que vous puissiez quand même. Ça peut te servir à quelque chose. Mais comme tu n'as rien là, parce qu'ils parle en termes de confrontation de force, de puissance. Zoa, lata. David a dit, oui, ça sont des choses empruntées. Ça va m'éloigner de la victoire. Alors maintenant, après il lui dit, ok, roi, est-ce que vous avez entendu déjà quelqu'un devant tuer l'ours et le lion avec les mains? Ah bon? C'était qui? Dans votre famille, quelqu'un disait, non, c'était moi. Moi, c'est petit que tu vois ici. C'était moi. C'était moi. C'était toi. Si tu dis là est vrai. Alors, qu'est-ce que Saoul dit? Saoul vient dans Emmanuel. Que Dieu soit avec toi. Emmanuel! Dieu est avec moi. Dites avec moi, Dieu est avec moi. Prenez tout ce que vous voulez. Qualifiez-moi comme vous voulez. Mais n'oubliez pas que j'ai Emmanuel. J'ai Emmanuel. Il dit, bon, petit, ok, que Dieu soit avec toi. David arrive. Pendant qu'il veut confronter le Goliath, il dit, oh petit, tu me vois comme un chien. D'ailleurs, maintenant là, je vais terminer ton affaire dans quelques minutes. David est sûr qu'il n'est pas seul, qu'il est avec Dieu. J'ai vu Dieu quand j'étais dans la bergerie. J'ai vu Dieu quand j'étais derrière les brebis. J'ai vu Dieu devant l'ours me donner la victoire. Toi, Goliath, le combat n'est pas à moi, mais le combat appartient à qui? À l'Éternel. Comme le combat appartient à l'Éternel, lui c'est Jéhovah Sabaota. Il ne vient pas pour tâtonner, pour voir, on va commencer le matin et les après-midi qui va gagner. Il t'a déjà gagné. Et au nom de celui qui t'a déjà gagné, aujourd'hui là, je vais couper ta tête. On n'entre pas dans les combats avec l'intention de se dire qui va gagner. C'est l'ignorance. Dans n'importe quel problème tu te trouves, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu authentiques ici? Est-ce que Emmanuel est avec toi? Celui qui est avec toi, c'est le grand combattant, le grand guerrier. Il a vaincu tous les démons. Il a vaincu tous les sorciers. Entre avec assurance. C'est comme ça. Il n'est pas seulement avec toi, mais il est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est en toi. Non seulement il est en toi, mais il est aussi pour toi. Si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est en toi, s'il est avec toi, s'il est pour toi, quelle assurance! Quelle assurance! Puisque j'ai l'assurance, je dois être comme David. Je n'ai pas besoin d'écouter ce que le diable dit. David n'a pas perdu le temps de ce que Goliath disait. Il n'a pas perdu le temps de ce que son grand frère disait. Il n'a pas perdu le temps de ce que Saoul disait. Mais il a compris. Si j'étais seul, Goliath pouvait me battre. Si j'étais seul, je pouvais être paniqué. Mais maintenant, là, je connais, je suis avec qui? Je me dire à quelqu'un, quand tu étais seul, tu pouvais tâtonner. Quand tu étais seul, comme on dit à Lingala. Donc, comment on dit à Lingala? Malandangulu. Hein? Vous voyez, excusez-moi l'expression. Malandangulu. Quand tu étais seul, le diable pouvait faire tout ce qu'il pouvait là. Mais maintenant, là, même les alliances de famille, quand tu étais seul, mais maintenant que tu es avec Emmanuel, et que Salayo est là de mon côté, cela n'arrivera pas. Je suis venu dire à quelqu'un, sois têtu. Tu es têtu parce que tu connais avec qui tu es.
Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans eux. Et celui qui est avec toi, c'est celui qui a rendu David. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'assurance. J'aimerais dire au grand frère de Saoul et de David, Eliab, David n'est pas orgueilleux, mais il a l'assurance parce qu'il a la connaissance d'un Dieu que toi tu ne connais pas. Si tu as l'assurance de ton Dieu, tu vas parler avec assurance, tu vas marcher avec assurance, tu vas prier avec assurance, tu vas te réveiller avec assurance, tu vas faire des affaires à tête assurance. Parce que mes affaires avec Jésus, c'est la réussite. Mes voyages, je ne suis pas seul, je dors avec Jésus, je me réveille avec Jésus, parce que Emmanuel, il est avec moi. Je dors avec lui, je me réveille avec lui, je conduis avec lui, je mange avec lui, j'étudie avec lui, je suis au travail avec lui, je fais tout avec lui. C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Et l'élimination de la présence de Dieu. David savait, Joseph savait que Dieu était avec lui. Et arrivé dans la maison de Potiphar, on lui sollicite pour le péché. Si c'était toi, mais Joseph savait qu'il n'est pas seul. Quoi qu'il traverse des moments difficiles, mais il n'est pas seul. Il est avec Dieu. Et quand la femme de Potiphar lui a sollicité, il n'est pas allé gêner. Il n'a pas attendu. Vous savez, quand vous avez la connaissance et la véritable connaissance de la présence de Dieu dans ta vie, ton comportement change. Ton langage change. Ça change complètement. Joseph dit jamais, moi je ne suis pas venu ici pour trahir mon Dieu. Toi tu me vois comme ça, je ne suis pas seul. Est-ce que toi tu as la conscience, cette prise de conscience de Dieu avec toi au bureau? Tu as cette prise de conscience quand tu es en voyage? Dernièrement, tu es parti en mission à Lubumbashi. Tu as passé la nuit à l'hôtel Caravia. Est-ce que tu avais la conscience que Dieu était avec toi? Je ne suis plus seul. Dans mes combats, dans mes luttes, dans mes problèmes, Dieu a trouvé la solution. Et j'atterris pour dire, Emmanuel au milieu de nous, c'est résoudre le problème de séparation qui a été entre toi et ton Dieu. S'il y en a de ceux qui sont ici ce matin, vous êtes loin de Dieu, mais Emmanuel est venu pour renouer, pour restaurer cette relation. S'il est avec toi, ta vie ne sera plus au même niveau. Tu ne seras plus la même personne. Le deuxième volet, il y a une dimension de partenariat. Il y a une dimension de collaboration. Quand il dit non, je suis avec ma femme, ça fait déjà 30 ans, nous vivons ensemble, il y a l'intimité dedans. Et j'aime, notre Dieu, il ne vient pas en tant que patron. Il vient vers nous en tant que collaborateur. Est-ce qu'au monde, nous sommes un créateur de l'univers? Vous savez, là où il y a un patron, c'est la collaboration d'un chef avec son travailleur. Mais Dieu s'est dit non, moi je ne vais pas être travailleur, je ne vais pas te considérer comme mon travailleur, je vais te considérer comme mon associé, mon collaborateur. Vous savez la leçon? Deviens humble. Emmanuel, Dieu avec nous. Il vient te délivrer de l'orgueil pour que l'humilité s'installe. Est-ce que tu es d'accord? Tu acceptes? Ça ne sera pas par tes efforts, mais celui qui est en toi, il s'appelle l'humilité. Avec toi, avec lui, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité. On se bat trop qui est le grand prophétie, qui a beaucoup de connaissances. Laissez-le. Tout ce que tu as emmagasiné comme information, tout ce qui t'a amené là où tu es, c'est pour être un serviteur. Ce n'est pas pour te comparer avec les autres. Ce n'est pas pour vous concurrencer avec les autres collègues. Laissez ce débat pour les païens. Pour un professeur chrétien, c'est que les gens découvrent l'humilité en toi. Même un malade ne peut pas se créer de problèmes pour arriver à parler avec toi. Même une famille, parce que tu reconnais que je suis en train de travailler, non avec n'importe qui. Je travaille avec Jésus. Et d'ailleurs, Emmanuel avec Jésus, cela veut dire, Jésus, allons toucher les malades. Allons parler avec eux. Allons prier pour eux. Jésus, allons évangéliser, parce que je ne suis pas seul. Allons gagner les âmes. Jésus, allons prier pour quelqu'un. Jésus, allons, parce que c'est avec lui, non? C'est ça. Dieu avec qui? Dites avec moi, Emmanuel, Dieu avec moi. Lève ta main droite. Dieu avec moi. Et s'il est avec toi, faites avec lui. Il n'est pas un patron, mais il veut travailler avec toi. Dis-lui, je ne suis pas seul. Et c'est là où est cachée ta puissance. C'est là où est cachée. C'est comme ça que quand toi tu parles, il
Il y a plusieurs spécialistes. Mais si c'est toi qui dois commencer à parler, les gens sentent qu'il y a une dimension qui sort de toi. Oui, cette dimension-là. Parce que tu n'es pas avec n'importe qui. Tu es avec Emmanuel. C'est lui le sommet de la sagesse. C'est lui le sommet de l'intelligence. C'est lui le véritable Dieu. Vous voulez être un bon mari, sois avec Emmanuel. Vous voulez être un bon époux, sois avec Emmanuel. Vous voulez être un bon professeur, sois avec Emmanuel. Vous voulez être un bon enfant, sois avec Emmanuel. Si vous voulez être un bon serviteur, sois avec Emmanuel. Et avec Emmanuel, vous allez faire des exploits. Avec Emmanuel n'est pas venu pour créer des trucs. Emmanuel est venu pour la solution. Toi là, tu seras la solution. Là où il y a les combats, tu vas apporter la paix. Tu vas apporter la délivrance. Tu vas apporter la vie. Et ça, c'est très important. Comme c'est le thème de notre année, l'Église ne peut plus souffrir de n'importe quoi. Parce que Jésus veut résoudre tous les problèmes qui se passent au milieu de son peuple. Et qu'il passe par toi. Que Dieu vous bénisse. 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 N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur. Emmanuel est avec toi. Tu ne viens pas pour chercher la victoire. Tu es déjà dans la victoire. Avec Jésus, tu es dans la victoire. Marche dans la victoire. Proclame ta victoire. Proclame. Parle avec assurance. Parle avec assurance. Parle avec assurance. Marche avec assurance. Marche avec assurance. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lève tes mains. Moïse avait l'assurance de la présence de Dieu. Il a réuni son courage pour dire aux enfants d'Israël, restez calmes, l'Éternel va combattre pour vous. Parce qu'il savait qu'il était avec Dieu. En fait, aujourd'hui tu es délivré de la peur, tu es délivré des soucis. Tu es délivré de toutes ces personnes, tu croyais qu'ils sont plus puissants. Ils ne sont pas plus puissants. Celui qui est en toi est plus puissant que eux. Est plus puissant que eux. Quand tu dois sortir dans ta maison, et il a forte prise de conscience que tu ne sors pas seul, tu sors avec lui. Ne te confie pas aux gardes-corps, ce sont des hommes, ils sont limités. Confie-toi à celui qui est inattaquable, à celui qui est imbattable, à celui qui connaît les choses, qui voit une fourmi noire. Donc, il est important de marcher avec lui. C'est comme ça que vous allez réaliser, mais comment lui découvre les choses? Comment il arrive à comprendre ce qui se passe? Non, il n'est pas seul. Il est avec Emmanuel. Il est avec Emmanuel. Il est avec Emmanuel. Je dis à une jeune fille, si tu es avec Emmanuel, tu vas réussir ton choix. Aucun garçon ne viendra te tromper. Je te rassure, écris cette date aujourd'hui. Si Emmanuel marche avec toi, tu ne vas pas tomber entre les mains d'un faux. Tu vas tomber entre les mains de celui qui te rendra heureuse. Et vous allez vous épanouir. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu marches avec Emmanuel, tu auras à retrouver le chemin de ta destinée. Il y a des gens qu'on a dévié la trajectoire. Rentre. Je prie que ce message te ramène sur la trajectoire. Sois ramené sur la trajectoire. Que tout ce que tu as fait sans Emmanuel soit remis dans les tiroirs. Mais dites à Emmanuel, je viens humblement devant toi. On est ensemble. Et avec lui, on est une bonne équipe. Une équipe de vainqueurs. Une équipe de gagnants. C'est comme ça que l'on nous appelle de plus que vainqueurs. Au fond, n'entrez pas dans les rings sans votre ceinture. Entrez dans les rings avec ceinture de victoire. Est-ce que Yoki gagne? Parce que ok tu obunda poke nana golonga, mais entre dans les lignes avec ceinture à victoire au Yesu a fait ça. Alors maintenant quand le diable réalise que Mathieu ici la kala, maintenant vous restez comme un différé. Lève ta main là où tu es. Je prie maintenant que le Saint-Esprit t'aide. Tu vois pourquoi tu as pris des décisions à la hâte? Tu vois pourquoi tu es découragé? Toi qui étais efficace. Parce qu'il y a un message venant du diable qui t'a découragé. Ça, je te le dis, c'est très clair. Tu vois pourquoi tu as perdu le fil d'idées que tu avais depuis que tu as commencé cette affaire. À cause de mauvaises informations venant du diable. Mais ce matin, Emmanuel est avec toi. Ce matin, écoute la voix de Dieu. Au fond, tu devrais être déjà très loin. Et avec lui, vous devriez déjà accomplir beaucoup de choses. Je vais dire à quelqu'un que tu as initié un projet. Un projet qui pouvait t'amener à une découverte, qui pouvait t'honorer en tant
homme de science. Laisse le Seigneur t'aider. Sois relevé. Sois relevé. Sois relevé. Il y a eu beaucoup de voix. Vous aviez été acquilés par beaucoup de voix. Mais ces voix-là, en cachette, c'était la jalousie, la haine. Mais ils vont voulu t'acquiler pour abandonner. Mais ce matin-là, écoute la voix d'Emmanuel. Tu n'as pas de moyens, mais tu as Emmanuel. Et avec Emmanuel, tu vas réussir. Avec Emmanuel, il va t'ouvrir des portes. Il va t'ouvrir des portes. Écris cette date. Il va t'ouvrir des portes et ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Ce n'est pas à cause des moyens que tu dois être humilié. Et d'ailleurs, ils savent que ton projet, il y a de l'innovation. Avec Emmanuel, que le financement t'arrive. 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 Avec Emmanuel, que le financement... On va comme eux-mêmes qui t'ont taxé de n'importe quoi. Ils vont dire demain que tu as touché au fétiche. Non, je n'ai pas touché au fétiche. Hier, je croyais que j'étais seul. Mais depuis que j'ai découvert que je suis avec Emmanuel, j'ai compris que je dois avancer. Avance! Avance. Avance. Ton élévation est cachée dans ça. Les années qui viennent, on va te respecter. On parlera de toi dans des journées scientifiques. On va parler de toi dans des journaux scientifiques. On va parler de toi dans des conférences. Tu seras invité. Avance! Je te dis qu'avance. Relève-toi. Avance. Emmanuel est avec toi. Emmanuel est avec toi. Emmanuel est avec toi. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Si le frère de Joseph savait que Dieu était avec lui, il n'allait pas le vendre. Si la femme de Potiphar savait que Dieu était avec Joseph, il n'allait pas utiliser ses mensonges. D'ailleurs, le diable, c'est le père des mensonges. Que ce matin, sois libéré de ces mensonges qui t'ont découragé. Pourquoi tu t'es renfermé sur toi-même? Sors de ces coquilles. Je parle à quelqu'un ce matin et entends la voix de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu es avec Emmanuel. Tu es avec Emmanuel. Tu es avec Emmanuel. Ne crois pas qu'il est limité dans les choses spirituelles. Il est venu aussi pour la science. Emmanuel sera avec toi dans ton domaine. Il sera avec toi dans ton domaine. Je te dis qu'il est avec toi dans ton domaine. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parlez-lui. 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 On a terminé presque notre culte. Parlez-lui. Sois relevé. Sois fortifié. Joseph a été fortifié. Quand il a écouté le message d'Emmanuel, il a été encouragé. Sois encouragé ce matin. Akaz a été encouragé. C'est dans les contextes de troubles, c'est dans les contextes de conflits, c'est dans les contextes de découragement que le nom d'Emmanuel est sorti. Alléluia, 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 alléluia. Oh, c'est fini pour toi. C'est pas fini. Emmanuel est avec moi. Oh, tu ne vas plus t'en sortir. Je vais m'en sortir parce que je suis avec Emmanuel. Rien ne réussira, rien ne marchera. Ça va marcher. Je suis avec Emmanuel. Je suis avec Emmanuel. Oh, que tout ce qui a intérêt soit ressuscité ce matin. Que vos projets soient ressuscités. Soyez encouragés. Yeah! Je termine en disant, il y avait un vol. Dans cet avion, il y avait un enfant de 8 ans. Arrivé à une certaine altitude, l'avion a été emballé par beaucoup de turbulences. Et cette zone de turbulence a fait que certaines personnes ont commencé à vomir dans l'avion. C'était la panique. Mais les jeunes garçons de 8 ans couraient en touchant cette... Mais, alors, mais toi, tu ne vas pas connaître... Non, je ne suis pas seul. Celui qui est aux commandes, c'est mon papa. Celui qui est aux commandes, c'est mon papa. Je connais, je sais ce qu'il est.
Je sais ce qu'il est. Laissez les autres paniquer. Laissez les autres être découragés. Mais toi là, tu es avec celui qui est aux commandes. Que Dieu vous bénisse. Larmes, tu n'es pas seul dans ce dossier. Tu n'es pas seul dans tes études. Malgré un larme, il est avec toi. Tu n'es pas seul dans ton mariage. Tu n'es pas seul. Tu n'as personne, mais tu as Emmanuel. Tu as personne, mais tu as Emmanuel. Je n'ai personne, oui, mais tu as Emmanuel. Je ne suis pas dans les loges, mais tu as Emmanuel. On ne me connaît pas, mais tu es connu d'Emmanuel. Emmanuel est là ce matin pour toi. Il est là ce matin pour toi. Il est là ce matin pour toi. Il est là ce matin pour toi. Toi qui as fait une semaine en train de pleurer, arrête tes pleurs. Que le Seigneur essuie tes larmes. Qu'il essuie tes larmes. Tu n'as pas besoin de continuer à descendre. Il y a maintes reprises, tu te dis, bon, ce qui est à cause de Angote, à cause de la Bikamwa, pose à la témoin. Pose à la témoin. Et d'ailleurs, ton projet là de voyage, ne le fais pas dans la précipitation. Le contexte n'est pas bon. Ça va réussir, mais sois calme, va dormir comme un bébé. Que Dieu vous bénisse. Qu'Emmanuel puisse se manifester dans vos vies. Se manifester dans vos vies. Je parle à une jeune fille. Tu n'as pas gâché ta vie. C'est un accident qui est arrivé. Ton avenir est glorieux. C'est Emmanuel qui va te redonner la valeur, de la valeur. Il va te redonner de la valeur. Tu n'as pas besoin de te décourager. Lève tes mains et remercie Emmanuel. Remercie-le. Merci Emmanuel. Dieu savait. Il t'avait déjà précédé. C'est pour cela qu'il a envoyé Emmanuel. Emmanuel, va à la rencontre de mon peuple qui est troublé. Va à la rencontre de mon peuple qui est dans le péché. Va à la rencontre de mon peuple qui est dans le désespoir. Va à la rencontre de mon peuple qui est dans les soucis. Va à la rencontre de mon peuple qui croupisse. Va à la rencontre. Lève ta main droite. Dis avec moi, merci Seigneur pour ta parole. Je déclare ce matin que tu es en moi. Puisque tu es en moi, mon mariage est heureux. J'irai de progrès en progrès. Mes enfants sont bénis. Puisque tu es en moi. Christ en moi, l'espérance des mariages heureux. L'espérance des études heureuses. L'espérance des affaires heureuses. Je le déclare que je suis heureux en toi. Tu n'es pas seulement en moi, mais tu es avec moi. Puisque tu es avec moi, je suis libéré de la crainte. Je suis libéré de la peur. Je suis libéré des inquiétudes. Je suis libéré des doutes. Mon avenir est glorieux. Mon avenir est glorieux. Je vais aller de succès en succès, de victoire en victoire. Non seulement tu es avec moi, mais tu es pour moi. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Merci de vous occuper de mes ennemis. Merci de vous occuper de mes ennemis. Merci. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Emmanuel, 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 victoire. Dites avec moi, victoire, 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 victoire.